Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo pour analyser le marché. On avait fait une analyse semaine dernière, on va réanalyser, savoir où on en est, ce qui a été respecté ou ce qui n'a pas été respecté. On se retrouve tout de suite sur le graphique avec le BTC. Vous voyez, le BTC, j'avais pris une position ici semaine dernière qui était plus bas. J'ai failli me faire BE. Je ne me suis pas fait BE sur celui-là, je me suis fait BE sur ETH. Ici, on a une continuation haussière. On est venu retracer. Je pense qu'on devait avoir en une heure, petite fair value gap, quelque chose d'intéressant. Vous voyez, un léger déséquilibre ici qu'on est venu récupérer. Un order block à ce niveau-là qu'on est venu récupérer pour recréer un nouveau plus haut par la suite. Là, pour moi, on a deux solutions. Là, on a des liquidités qui ont été créées. On peut très bien venir les chercher. Donc ça, on peut très bien redescendre sur un order block qu'on avait ici un peu plus bas encore une fois. Venir remanipuler du monde. Potentiellement, on a un setup vendeur aussi en cours à ce niveau-là. Vous voyez, ici, on a de la FVG Daily. Ici, on a un order block FVG Daily. On va arriver dans la zone de l'OTE. Je pense qu'on va arriver dans une zone où il va falloir commencer à se méfier. Parce que soit on va juste avoir un retour pour repartir haussier, mais là, vu la tendance de fond qu'on a pour le moment, on est quand même haussier gros chuté, mais on a des zones à aller rechercher potentiellement légèrement plus bas, comme des FVG Weekly qu'on avait vu. Donc moi, je me méfierais. Dans cette zone-là, on peut avoir un rebond. S'il y a des opportunités vendeuses, ça peut être un bon plan de vente pour aller chercher ces liquidités-là, ou au moins une correction un peu plus bas. Donc voilà, on se méfie de ça sur BTC pour le moment. ETH, on n'a toujours pas de news de l'acceptation des ETF. Ça commence à devenir long, ça va jouer. Mais ETH, vous voyez, lui, il m'a sorti. Je me suis fait BE dans la nuit et il est reparti par la suite. Par contre, ce qu'il a fait, c'est qu'il nous a laissé de la liquidité. Il nous a laissé un nickel à ce niveau-là. Du coup, moi, je me méfie. Moi, je me méfie du fait qu'on n'aille pas rechercher une dernière fois. Vous voyez, j'ai placé une alerte à ce niveau-là. Mais là, on a peut-être une reco à faire au niveau des 2007. Ce serait vraiment pas déconnant. Vous voyez, on a de la FVG. On peut encore descendre. Pour moi, on est déjà sur une belle zone. Hein. Donc, c'est pour ça que je vais commencer à regarder s'il n'y a pas de belles opportunités acheteuses. Mais là, à l'instant T, je vois pas d'opportunité acheteuse. À l'instant T, je vois le prix qui peut remonter exactement comme BTC dans sa fair value gap ici et qui peut très bien redescendre par la suite. Je m'en méfierai quand même parce qu'on est venu prendre de belles liquidités. Mais comme je vous ai dit, pour moi, il manque un petit quelque chose. Donc ici, méfiance. Là, pour le moment, j'ai pas de setup acheteurs qui sont ouverts pour moi. Bah, on attend. Vous voyez, on attend. Quand c'est comme ça, on attend de voir est-ce qu'on va retourner là ou est-ce qu'on va redescendre avant un peu plus bas. On va partir revoir notre USDT dominance, USDT pardon dominance. Et au final, on a eu une belle réjection. Vous voyez, ici, on attendait cette zone-là. Donc, c'était de la fair value gap daily, il me semble, celle-là. On avait une belle fair value gap OT weekly. Enfin, il y avait de belles confirmations. Et commence à avoir un gros rejet dans cette zone. Vous voyez, on vient rejeter cette zone. Pour moi, la zone où il va falloir se méfier, ce serait si on vient récupérer cette FVG-là. Vous voyez, si on vient récupérer cette FVG-là, il y a moyen qu'il y ait moins d'argent qui soit mis dans les cryptos, que les gens repassent en USDT encore un petit peu. Mais vous voyez, là, tant qu'on respecte ça, on risque pas d'avoir pour moi de grosse alt season ou de grosses injections sur les cryptos. Par contre, du moment où on va venir casser ça, bah là, ça va commencer à être vraiment intéressant. On garde en tête le rebond ici où on vient le percer et là, on passe bien vendeur en tout cas sur la partie USDT dominance, ce qui rajouterait énormément d'injections de liquidité sur BTC, ETH et toute la partie altcoin. Et on peut aller voir aussi la dominance du BTC. Et il est toujours en train de comprimer. Lui, il est toujours en train d'accumuler. Pour moi, tant qu'on vient pas, toujours garder les mêmes setups, c'est-à-dire rebondir dans cette FVG là ou casser à ce niveau-là. Pour moi, il n'y a rien de particulier. Le BTC, il est en train de stagner. Pas de reprise. Il y aura peut-être une reprise si jamais il vient affaiblir ici. Grosse injection sur les altcoins. Si ici, on vient affaiblir et l'USDT dominance, on vient affaiblir aussi, on va avoir des belles injections de liquidités sur toute la partie ETC, BTC, altcoin. Même Solana prend des liquidités, il laisse des liquidités en bas. Donc, on va voir. On va voir ce qui se passe, je pense, dans les prochains jours. On aimerait bien déjà l'acceptation de l'ETF, ETH pour que ça aille plus loin. C'est tout pour moi dans cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et à poser des questions en commentaire. À bientôt.